Salut à tous, bienvenue sur RMC Sport pour la troisième vidéo RMC BKT des talents de Ligue 2 BKT. Alors je vous rappelle le principe, tout au long de la saison, RMC et BKT mettent en valeur les joueurs à fort potentiel qui brillent tous les week-ends en Ligue 2 BKT. Cette année, 4 talents sont mis en avant à chaque vidéo, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Le gardien cette fois-ci, c'est Maxence Prévost, 24 ans, pur produit de la formation sochalienne. Il est capitaine depuis maintenant 3 ans et il rêve de ramener le club en Ligue 1, lui qui est un enfant de Belfort. Le défenseur, c'est Brian Passy, symbole de cette jeune équipe de Niort, 7e de Ligue 2 après 15 journées. Il a même porté le brassard contre Ajaccio le 21 septembre. Autre joueur de Niort qui a été récompensé, c'est le milieu de terrain Bilal Boutoba, il a 23 ans. Il est connu notamment pour être le plus jeune joueur à avoir disputé un match avec l'Olympique de Marseille, 16 ans et 3 mois, c'était sous Bielsa à l'époque. Il a ensuite eu des passages mitigés à Séville ou encore à Montpellier. Il s'épanouit enfin à Niort, club qu'il a rejoint en 2020. Puis l'attaquant, c'est Mounaïm El Idrissi, attaquant de l'AC Ajaccio, 7 matchs de Ligue 2 cette saison. Passé pro en 2019, il a depuis disputé 58 matchs de Ligue 2. Il a tout juste 22 ans, Mounaïm, qui est en direct avec nous. Salut Mounaïm. Salut à tous. Alors Mounaïm, raconte-nous ton parcours. Toi, tu as grandi à Marseille, notamment dans le club du Sporting Club Bel Air. Hein. C'est de là d'où tu viens. Hein. Ouais, je viens d'Herbel, c'est ça. Ouais. J'ai eu plusieurs petits clubs avant, passé par Marignane, Vitrolles, Saint-Gabriel, l'OM avec Bilal Boutoba, justement, et Herbel. Et j'ai ensuite intégré le centre de l'AC Ajaccio. Comment tu avais choisi Ajaccio à l'époque? Pourquoi tu étais allé en Corse? C'est tout simplement, ils cherchaient un attaquant. Du coup, on avait fait une détection sur Herbel. Ils m'ont fait monter une semaine et ils m'ont validé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai signé en 17 nationaux. Bon, tu es un enfant de Marseille, tu es forcément un fan de l'OM. J'ai toujours rêvé de jouer à l'OM. Avec le stade et l'engouement qu'il y a autour du club, avec les supporters. Et voilà, c'est un rêve d'enfant comme tout jeune Marseillais. Maintenant, j'ai réussi à signer pro à Ajaccio et j'en suis très content. Il y a des joueurs de Marseille qui t'ont fait rêver quand tu étais plus jeune? Didier Drogba, justement, un vrai attaquant et il a fait flamber tout le Vélodrome et ça reste les meilleurs souvenirs. Alors parle-nous de ton profil, tu es un attaquant très généreux. Je discutais avec des dirigeants ajacciens qui m'ont dit que c'est plutôt un profil de 9,5 qui aime beaucoup faire briller les autres notamment. C'est ça, ouais. J'ai plutôt un style à la Cavani, j'ai envie de dire, qui fait beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup d'appels en profondeur, qui aime bien presser l'adversaire, qui lâche rien. Et voilà, je joue sur mes qualités. Et j'essaye de progresser dans d'autres domaines où je suis un peu plus fébrile, on va dire. Est-ce que tu penses que justement ces efforts, c'est un peu au détriment des statistiques? Ouais, c'est sûr, comme tout attaquant, ce qui est le plus important maintenant, c'est les statistiques. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à mieux gérer mes efforts parce que j'ai tendance à faire énormément d'efforts. Que parmi ces efforts, il y en a qui sont, on va dire, inutiles, entre guillemets. Et c'est dans cet axe de progression que j'essaye de travailler au quotidien avec le staff technique. Quel est ton avis sur la saison d'Ajaccio? L'an dernier, c'était compliqué. Là, vous êtes vraiment à la lutte. Hein. Vous êtes 3e à seulement 2 points du leader Toulouse. C'est peut-être la bonne année pour monter pour les Corses. Là. Ouais, on espère. Après, on n'y pense pas trop. Pour l'instant, on espère vraiment prendre les points du maintien qui nous assurera ce maintien et par la suite jouer vraiment libéré. Pourquoi pas monter, mais pour l'instant, on peut vraiment prendre les points du maintien. Parle-moi de ton utilisation. C'est vrai qu'Ajaccio joue à 2 attaquants. C'est le schéma qui te va le mieux. Jouer comme ça derrière Courtet, qui lui est plus un vrai numéro 9. Moi, j'aime bien tourner autour de l'attaquant, donc ça me convient parfaitement. Parle-moi de tes ambitions personnelles. À toi, Mounaïm, je le disais, un enfant de Marseille. Tu rêves forcément un jour de porter le maillot de l'OM? Ouais, ça serait un rêve magnifique, franchement. Après, je sais que j'en suis loin, il faudrait que je continue à travailler, à passer des paliers. Il faudra travailler et ça arrivera quand ça arrivera. Alors, on a parlé du club, parlons de la sélection. Est-ce que tu possèdes la double nationalité, toi qui es d'origine marocaine? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai la double nationalité franco-marocaine. J'ai été appelé en espoir, mais malheureusement, il y a eu le confinement, du coup, tout a été annulé. J'espère y être rappelé très rapidement. Est-ce que tu restes en contact avec la fédé marocaine, du coup? Tu as envie de jouer pour le Maroc? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un rêve de gosse. Franchement, jouer pour sa nation, il n'y a rien de mieux et il n'y a rien de plus émouvant, je pense. Merci Mounaïm d'avoir été avec nous. On te félicite une nouvelle fois et on te souhaite une bonne saison avec pourquoi pas la montée directe en Ligue 1. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. J'espère, merci beaucoup, c'est gentil.